Alors, bah, écoute, je t'ai mis les liens. Je pense qu'on ne pourra pas tout couvrir ce soir, hein, il est déjà, 22h30. Mais, on va parler un petit peu de TCG, c'est le grand sujet du moment. Donc, je t'ai mis un premier lien. C'est un article de la team AA. Alors, attention, ceci n'est pas une source, extrêmement, fiable, ce n'est pas un média journalistique. La team AA, c'est avant tout, des fans, d'e-sport, qui, relaient l'actualité de jeux vidéo et notamment, de jeux, sur League of Legends. Et ils nous ont, fait un petit article pour nous expliquer, que, les amis de chez League of Legends, excuse-moi, les amis de chez Riot Games, vont sortir, un TCG, qui va s'appeler, Rune Battleground. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, si vous êtes des aficionados, des jeux vidéo, que, bah, il y a déjà un TCG virtuel, chez Riot qui s'appelle Runeterra. Oui, mais là, on ne parle pas d'un TCG, virtuel, mais bien d'un TCG, physique. Alors il y a eu un petit trailer qui est apparu, sur, ça s'appelle Billy, le YouTube, chinois? Je me souviens plus. Oui, C'est ça, hein? Qui, a fuité, c'est-à-dire que ça a Bilibili, je été, crois. Je crois que c'est. Bilibili, je pense que c'est ça. C'est toi qui as raison. Oui, c'est ça, c'est, Bilibili. Ça a fuité et du coup, toute la communauté, s'est emparée de la chose en disant: «Waouh, un TCG et tout». Alors en fait, le trailer, ne montre rien du tout, si ce n'est un fond étoilé avec des runes, de différentes couleurs, hein, donc des runes qui appartiennent au monde de Runeterra, qui est le monde dans lequel, se base le jeu League of Legends, hein. Quand, vous regardez le lore de ce titre, en fait, vous allez voir que le monde s'appelle Runeterra. Donc voilà, hein, ça laisse sous-entendre qu'on a un TCG qui, comme Magic, présenterait différentes couleurs et ces couleurs seraient, rattachées, à différents endroits de l'univers de League of Legends. Je vois que tu as activé le petit, le petit trailer. Bon, on vous en parle pour 2 choses. Déjà, parce que, vous l'avez peut-être vu dans le titre, mais, pour l'instant, le TCG est exclusif à la Chine. Donc pas de sortie mondiale. Il y a d'ailleurs eu, un petit tweet, je crois que je te l'ai mis, c'est le deuxième lien que je t'ai mis. C'est un community manager, hein, si je dis pas de bêtises, de chez, Riot. Tu l'as sur l'article? Ah oui. Hop. Qui en fait, dit juste que pour l'instant, c'est pour la Chine, mais voilà, que tout est possible, et que ça peut changer. Ah! Je pense qu'il faut que tu remontes. Ouais, ouais, c'est que j'ai coupé l'écran, c'est pour ça. OK. Voilà, c'est monsieur Joe Hickson qui, explique que pour l'instant, ce jeu, physique, ce jeu de cartes physique, est vraiment, teasé, pour la Chine exclusivement. Mais voilà, ça ne veut pas dire que le projet, c'est possible que ils changent de leur fusil d'épaule et qu'on ait une sortie mondiale. Donc vous avez d'un côté les, gars qui comme, la team AA, sont en mode très, optimiste en disant, «Oui, mais voilà, c'est pas le premier contenu, que Riot sort, en Chine». Il y a un jeu qui s'appelle, League of Legends Esport Manager qui est sur mobile, si j'ai pas de bêtises, qui lui aussi a eu droit à une sortie pour l'instant juste chinoise. Mais voilà, Riot, ils sont aimés partout dans le monde, donc ça devrait arriver. Et de l'autre côté, tu as nos amis marseillais. Donc, je crois que c'est le deuxième. Ah, je sais pas si j'ai. Ah, j'ai peut-être Non, mais c'est perdu bon, le je lien. suis dessus, moi. Ok, parfait. Non, ça c'est celui au sujet de Runeterra. Bon, en tout cas, c'est pas grave. J'ai dû perdre le lien de nos amis de chez, Millennium Millennium. qui eux sont beaucoup moins optimistes, qui eux râlent en disant que, en ce moment, il y a beaucoup trop de contenu, de cet éditeur qui sort et qui sont exclusifs à la Chine. Il y a une petite guerre de position là-dessus. Alors
pourquoi est-ce que s'ils sortent un TCG, surtout qu'en ce moment, hein, c'est le grand moment, hein, du TCG, Pokémon explose de plus en plus, hein. On pensait que c'était pas possible qu'il explose plus que c'était et pourtant, il fait des ventes de façon assez hallucinante. Magic est de retour avec, le Commander, même si on va voir que pour combien de temps? C'est la question qu'on va se poser. Vous avez sûrement vu passer Altered, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Lorcana fait beaucoup de bruit. Fantasy Flight Games a sorti, Star Wars Unlimited. Voilà, le monde du TCG est flamboyant, il est partout. Pourquoi est-ce une maison qui a parce que j'ai vu pas mal de gens dire que ça serait une première, un jeu physique. Alors non, hein, je tiens à rappeler que Riot avait sorti un produit qui s'appelait Mech versus Minion qui avait cartonné, qu'ils n'ont pas forcément réédité, c'est dommage, hein. Moi, j'aurais bien voulu mettre la main dessus. Je le J'étais montre. pas fait Moi, j'ai même sur l'UDEMA, je crois qu'il y a une vidéo de unboxing. Je crois que c'est le premier unboxing que j'ai fait. Parce que j'ai un pote qui l'avait acheté, l'ami Youn, qui avait acheté le jeu. Qui, rappelons-le, est un jeu où ils se sont fait plaisir. C'est quasiment un produit commercial, hein. Ils se sont fait voilà. plaisir. Il a été produit à perte. Et il était surtout à un tarif défiant toute concurrence à l'époque, hein. C'était fou. Ça coûtait quasiment rien ce jeu. C'est incroyable. Alors que c'est une boîte monstrueuse. Ouais, puis, alors moi, je l'ai pas acheté, mais j'y ai joué. Il était bien en plus. Il C'était est un très chouette jeu. bien. C'est pas le seul jeu, hein, qu'ils ont fait. Ils en Non, il ont y un. a eu un autre petit jeu, de bataille de tir à la corne là, King's Gambit. ouais, c'est ça. Hem, qui était sympa aussi. Alors pourquoi se limiter à la Chine pour l'instant? Bah, déjà, la première réponse, c'est il ne faut pas oublier que Riot, je me souviens plus, on avait cherché la date du rachat, c'est 2019 je crois, ça a été racheté par Non, Tencent. 2015, je crois, le rachat complet. Mais depuis 2011, Tencent était déjà au capital de Riot, si je dis pas de Donc voilà, bêtises. ça fait un petit moment que ça c'est Tencent donc qui est une société chinoise qui est, aux commandes de Riot Games. Riot qui en ce moment, fait, beaucoup parler, d'elle, hein, parce qu'il y a eu des changements dernièrement. On se rend bien compte que le jeu, commence à vouloir, beaucoup insister sur, la vente de produits. Il y a eu, le fameux skin de Monsieur Faker, qui coûtait dans les, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais c'était au-dessus des 500 € je crois, un truc comme ça, c'était juste hallucinant. Tout ça pour avoir un skin spécial, avec, la signature, du, dieu de League of Legends quand tu as battu une tour, c'est du cosmétique, tu vois? Tu dis: «Waouh, les gens sont prêts à payer un prix pareil». Donc il y a ce changement de position et en même temps, c'est vrai que c'est étonnant, de vouloir limiter cette sortie à juste la Chine. Hem Il y a une petite explication qui peut se trouver. Comme je disais, il y a un TCG virtuel qui existe, qui s'appelle Runeterra et si tu peux justement aller sur l'article de Millennium, que tu montrais tout à l'heure qui s'appelle «Il coûtait plus cher que ce qu'il a rapporté». Riot Games admet l'échec avec, ce jeu inspiré de l'univers de LoL. Donc là, ça parle de Runeterra. Voilà, Runeterra, il semblerait que, ça a coûté plus cher à développer, à équilibrer, à maintenir en vie que ça ne rapportait à Riot Games. Mais c'est aussi parce que c'est un jeu qui a été créé dans une ère où, l'éditeur cherchait au maximum à faire plaisir à sa communauté et dernièrement, il y a eu un changement de direction et il s'est passé alors, je t'ai mis l'article, sur, rtbf.be, tu as un article qui s'appelle «Riot Games se sépare de 530 employés». Et comme vous pouvez le voir, les 2 jeux qui sont le plus touchés ou les 2 studios, hein, c'est celui de Legend of Runeterra et celui de Riot Forge. Alors Riot Forge, ils s'occupaient de faire des petits jeux. Le dernier, c'était Tales of Bundle que j'ai acheté sur la Wii. C'était des petits jeux pour la communauté, pour raconter du lore et tout ça, c'était vraiment pour, heu, à l'époque, ils appelaient ça «rendre à la communauté». Et Riot avait vraiment cette optique-là. Au jour d'aujourd'hui, c'est une optique qui a disparu. Mais, ce qui est encore plus intéressant, dans l'article
Millennium, c'est qu'on apprend que Runeterra n'est pas sorti en Chine en fait. Et que il semblerait que quand ils ont commencé à parler avec les équipes qui devaient promouvoir le jeu là-bas, ils ont fait face à quelques difficultés. Alors, est-ce que c'était par rapport à l'adaptation de la licence? Je sais pas, ils donnent pas beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y avait des trucs à régler? C'est ce qui semble laisser sous-entendre, hein, c'est qu'il y avait des trucs à régler en termes de jeu avant Ouais. et du coup, la Chine n'a jamais eu droit accès à son Runeterra. Alors, est-ce que, ça veut dire que ce fameux, Rune, Battleground, c'est le Runeterra pour la Chine qui va sortir en physique? Bah, même si c'est ça, en fait, je pense moi que Riot Games a plutôt intérêt à, vu comme le TCG explose partout, a plutôt intérêt à produire son jeu mondialement. Maintenant, il en reste qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il semblerait que la Chine, ça soit un marché assez intéressant pour les TCG. On sait qu'ils aiment beaucoup tout ce qui est, gacha, notamment les jeux vidéo, comme Genshin Impact ou, Zenless Zero Zone. Ils en sont souvent les créateurs, parce que là, je viens de vous citer, 2 jeux, Hoyoverse, c'est, de Singapour, hein, si je dis pas de bêtises, Hoyoverse. Mais il y en a d'autres, et ils en sont aussi les principaux consommateurs. Est-ce que tu veux dire un petit quelque chose, toi, sur, cette news-là? Est-ce que, ça t'étonne de voir que cette sortie soit limitée à la Chine quand on sait l'impact, quand on sait comme, les gens sont fascinés en ce moment par le TCG? Ou est-ce que tu penses que c'est un jeu qui va finir par arriver chez nous? Pour ça, je ne saurais pas dire s'il viendra jusqu'à chez nous. Heu, c'est pas impossible, hein, si le succès est monstrueux et qu'ils estiment qu'il y a un marché à prendre, sur le monde entier, le feront en worldwide. Non, moi, ce qui je trouve intéressant alors limité à la Chine, je sais que la Chine, ils font beaucoup de c'est assez compliqué pour sortir des jeux là-bas, pour sortir même des films. On sait qu'il y a des quotas, par exemple, c'est que tous les films ne peuvent pas sortir en Chine et que c'est un énorme marché, parce que, beaucoup de films peuvent être, par exemple, dans les films qui font le plus de chiffre d'affaires sur l'année, on a souvent des films qui ne sont sortis qu'en Chine. Ce qui est assez fou de se dire que des films milliardaires ne sont sortis que sur le territoire chinois. Et donc pour les Américains, souvent, quand ils arrivent notamment les Marvel ou quoi, à se positionner et faire partir du quota, on sait que si ça marche en Chine, c'est le succès pharaonique, quoi. Et je sais aussi pour les jeux vidéo qu'il y a notamment au niveau de tout ce qui est serveur, etc. Ils ont souvent besoin de contrôler et donc les serveurs peuvent pas être internationaux. Moi, je me rappelle avec Final Fantasy XIV où tu avais ou World of Warcraft aussi, où tu avais une version chinoise en gros, quoi. Tu pouvais pas Mmh. jouer avec des Chinois là où tu peux jouer avec des Japonais, par exemple. Donc je suis pas étonné que le truc soit cloisonné à ce territoire-là. Euh, Mmh. Moi, ce que j'y vois, c'est qu'en ce moment, ça fait plusieurs mois et même un an ou deux, qu'on parle de cette fameuse crise qui touche les jeux vidéo. Alors, on dit que c'est une crise cyclique qui arrive régulièrement dans le jeu vidéo et qui fait partie de la fin d'un cycle des consoles, etc. Malgré tout, on Mmh. voit qu'il y a un changement de mentalité dans le secteur jeu vidéo, un changement dans le marché aussi. Et on a vu hein, tous ces licenciements. On parlait Asmodée avec Embracer qui a été notamment pareil, hein, en haut du top du diable. On parlait avant pour rigoler que Asmodée c'était le diable, le démon. Bon, bah alors on a vu que Embracer était le démon suprême, hein, le boss de fin de niveau, quoi. C'est le Et nom d'un démon, dans la Bible ou dans Warhammer? Je crois que c'est dans la Bible, Asmodée, hein? je sais plus, hein. Ah, je Et- crois que Dans, oui. dans les fonds de commerce en boutique, c'est sûrement ouais, le démon aussi. Et donc, c'était. Enfin, voilà, il y a cette crise, etc. Et donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi. Dans la Pas- Bible. Dans ouais, Asmodée est bien dans la Bible. est-ce qu'il n'y a Ouais. pas un côté changement de marché, c'est-à-dire, on voit qu'il y a beaucoup de gros acteurs qui se tournent vers le jeu de plateau, vers le jeu de société, et notamment les Mmh. TCG, hein. On voit que Pokémon, enfin, c'est quand même, c'est pas rien, l'arrivée de l'Orcana, etc. Et donc, je pense qu'il y a aussi un côté aller chercher un nouveau marché, des nouveaux revenus peut-être plus sereins,
et plus durable que les jeux vidéo, avec ce Mm. côté cyclique, avec ce côté... j'ai aucune idée, tu vois, je ne saurais pas dire si ça demande plus de personnel, plus de monde, de faire le TCG que de faire des jeux vidéo, etc., de les entretenir. Mais j'ai l'impression qu'il y a ça. Et j'aime bien ton idée, que moi, j'avais pas eu à l'origine, de dire est-ce que c'est pas aussi un moyen d'amorcer la pompe pour relancer une sorte de Runeterra Mm. qui, on a vu, a un peu floppé, et d'en faire une sorte de Magic, Magic l'Assemblée, quoi. Je sais plus comment il s'appelle, le jeu vidéo Magic. Oui, c'est ça, c'est Magic l'Assemblée. Voilà, et pareil avec Pokémon, on le voit que ça marche aussi, hein, le jeu vidéo cartonne. Je parle pas de la série Pokémon traditionnelle, mais du TCG, Pokémon TCG, Ouais. etc. Donc, ouais, il y a peut-être une vraie stratégie de marché qui est en train de se mettre en place, qui se teste en Chine, mais aussi parce que Tencent, c'est une des plus grosses boîtes au monde. C'est dans le top 10 des boîtes au monde, mais c'est aussi une boîte chinoise, donc j'imagine que c'est plus facile pour eux d'avoir les capacités de Tu, production, etc. tu te souviens de ce qu'ils font, Tencent? C'est-à-dire, à part des jeux, Ils font que du jeu vidéo, hein. Ça, hein. il me semble, hein, C'est du, je t'avoue c'est du que... jeu. Parce que pour l'instant, je crois que, si je dis pas de bêtises, les studios de Riot Games, ils restent aux États-Unis, hein. Ouais, ouais. Mais ils rachètent tellement tout, ces gens-là, que tu sais plus ce qu'ils font à la fin. Ouais. Je suis allé voir sur le Wikipédia. Non, il donne pas énormément d'informations. Wikipédia est pas toujours une très bonne source d'informations, mais des fois, quand tu cherches une info rapide, tu peux aller lorgner de leur côté, quoi. Ouais, non, en Putain, on fait, devrait ça faire ça, regroupe. quoi. Info rapide. Notre prochain format, 40 news en 30 minutes. Bref. Non, la grosse balle perdue, ok, je vous laisserai chercher la référence qui est faite. Ce ne sont pas des balles perdues, ce sont des balles qui touchent à chaque fois entre les deux yeux. Bref, rien ne se perd, tout se transforme. Et tu te prends pour, tu t'es cru dans le film Shooters. Ouais. Alors, par contre, pour étayer ton point du terrain de jeu que pourrait être la Chine ou du terrain de test, il y a un article que je t'ai envoyé aussi qui est chez Millennium et qui parle du fameux League of Legends Team Managers. Alors, il paraît que le jeu est un peu flopesque, pas très cool. En fait, on a quelques informations dessus, notamment, donc ça marcherait un petit peu comme Football Managers, en potentiellement moins bien, voilà. Mais ça ne touche que les joueurs de la LPL, donc de la ligue chinoise, hein. C'est un peu comme si votre Football Managers ne touchait que la ligue française de football. C'est un, un peu triste. Pour l'instant, le jeu n'est pas sorti de la Chine. Donc, contrairement à ce qu'a l'air de dire AA, il y a de fortes chances qu'on n'en voie pas le jour. Maintenant, bon, bah, c'est l'avenir qui nous dira si Millennium et moi-même avons tort ou raison. Mais voilà. Donc, oui, effectivement, ça semble être un beau terrain de jeu. Et la dernière chose, avant de passer à une autre news, moi j'ai trouvé quand même un article assez intéressant. C'est sur amacards.com, donc c'est un revendeur de cartes. Donc ils ont fait un petit article donc pour parler ou pour présenter. Je t'ai mis le lien, je pense, hein, dans le doc. Sinon, dis-moi-le, je te le ferai passer. Ouais, je veux bien. Donc, ouais, donc voilà. Ils ont fait un petit article donc pour parler de la venue de Rune Battleground donc pour 2025 et tout en bas, ils proposent d'autres TCG League of Legends. Donc voilà, là j'ai l'impression qu'on vous vend des produits non homologués. Donc on a regardé avec Jérémy tout à l'heure, on s'est un peu promené, on a vu que sur certains produits, il y avait des cartes avec des, euh, des chiffres qui ont l'air de montrer l'attaque, la défense des personnages et tout. Ce qui est très drôle, c'est que les splash art sont tous des splash art de skins ou des personnages du jeu. D'ailleurs, ce que tu montres en bas, là, tu vois par exemple Karma déchu.
Bon, bah, c'est un skin qui est achetable sur League of Legends. C'est les vrais splash art et ça, c'est un truc, qu'on ignore un petit peu, parce qu'on n'est pas forcément tous très connaisseurs du marché chinois. J'ai vu quelques émissions de figurines qui en parlaient, mais il semblerait que là-bas, ils prennent certaines libertés par rapport à certaines licences et c'est tant que pas pris, pas vu. Et toi, tu parlais d'ailleurs de certains produits qu'on avait un petit peu plus bas, dont on pouvait questionner la validité. Mais effectivement, il y a déjà des TCG pas homologués. Donc, est-ce que Riot veut sortir le TCG homologué, estampillé Riot Games? C'est peut-être aussi une possibilité. Hum, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on passe à Magic? Non, non, juste, je clôturais avec l'idée que j'ai depuis un moment, mais on en a déjà parlé, mais j'ai vraiment, enfin, parce que je suis vieux aussi, mais j'ai vraiment l'impression de revivre mes années 2000, tu sais. Je parlais de bulles du TCG, où t'avais des jeux de cartes à collectionner, mais t'avais surtout plein de cartes à collectionner. Et je me rappelle, il y avait X-Files, il y avait Babylon 5, il y avait Mm. Independence Day, enfin, t'avais tout et n'importe quoi. T'avais des boutiques moi je me rappelle de Toulouse, où tu as eu plein de boutiques qui s'étaient créées, qui ne vendaient que ça. Et j'ai Mm. l'impression d'être à l'aube de ça, tu sais, d'un nouveau, d'une nouvelle bulle. Alors j'espère que c'est pas une bulle parce que les boutiques au bout d'un an ont toutes fermé en catastrophe, mais j'ai l'impression qu'on est ça, que d'un coup là on va se retrouver avec une flopée de Mais titres. euh, il y a eu cette période-là et je sais pas si tu te souviens, juste après, il y a eu aussi un âge d'or des jeux de figurines. Donc avec Warhammer Battle, qui était en tête, hein, avec, leur format siège et tout ça. Mais c'est là aussi sont apparus des jeux comme Demon World, Confession et tout ça, qui ont finalement tous disparu. Le seul qui reste étant, le Warhammer Battle et le Warhammer 40 000, quoi. Et même chez Games Workshop, il y a des formats qui ont disparu. Ouais, ouais, on est peut-être en train de revivre un âge d'or, même si, il faut pas oublier que le TCG a quand même connu une seconde vie avec Yu-Gi-Oh! Et puis, avec le covid et Pokémon et notre ami, Paul Logan. Oh putain, on invoque les démons de plus en plus. Euh, non, mais c'est intéressant de se dire, voilà, est-ce que c'est un nouvel âge d'or ou est-ce que c'est une bulle? Si c'est un Ouais, âge d'or, ça va être cool et ça va durer un peu. Et on aura sûrement des propositions très intéressantes et on va se régaler. Soit c'est une bulle et ça va aller dans le mur. Je ne sais pas sur quelle news tu veux aller, si tu veux qu'on aille aussi mais sur le... non, Vas-y. non, mais restons un petit peu là-dessus. N'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous en Si pensez. vous n'êtes pas Mais, endormi. mais tu vois, quand moi je vois le succès de Lorcana, et pourtant Lorcana c'était mal parti, hein, avec leur. Comment ça s'appelle quand il y a plus de stock là? Parce que c'est quand même parti en boutique et je sais plus, c'était en moins d'une semaine, il y avait plus de, il y avait des ruptures partout. Même moi, hein, je m'étais dit: «Waouh, est-ce que le jeu va se maintenir comme ça et tout?» Et finalement, le jeu perdure. Le jeu, c'est en plus, souviens-toi, à la base, Ravensburger, avait surtout donné des boîtes, à des influenceurs jeux de société et il y avait pas mal de gars de TCG, notamment la chaîne, c'est, Paléval, c'est ça? Qui, pourtant avait, fait de la communication dessus. Il y en avait plein du TCG qui s'étaient plaints en disant qu'eux aussi, ils auraient bien aimé des boîtes et tout. Et pourtant, le jeu, semble, toujours autant, façonné à la fois par ses mécaniques, parce que maintenant c'est bon, on est au moment où les tournois sont lancés, il y en a eu plusieurs et tout ça. Tu sais, là, j'ai du mal quand tu regardes tout ça, moi j'ai du mal à me dire: «C'est juste une bulle». Là, ça semble être, un âge d'or et j'ai l'impression que, alors ça veut pas pour autant dire que, tu vois, par exemple, des jeux comme, ça y est, j'ai oublié son nom, After Red qui vient d'arriver, ça veut Altered. je pense pas que ça veut dire que son succès est garanti, tu vois? Mais, pour, certains produits qui, se semblent s'être installés, là, on semble être parti dans le train, pour un petit moment. Je vois Mm. mal, Lorcana s'effondrer à la fin de l'année, tu vois? Même
Star Wars United, pareil, hein, qui part très mal, rupture de stock, les boutiques qui râlent parce que, on leur demande d'organiser des tournois, mais là, ils sont en mode: «Ben, on va pas faire des tournois si on n'a rien à vendre et tout ça» et pourtant le jeu semble aussi s'être bien installé. Je sais pas, s'il y a Ouais, des ouais, avis? c'est rupture de stock parce qu'ils n'arrivent pas à fournir, il y a une trop grosse demande, ou rupture de stock parce qu'ils produisent pas beaucoup, c'est toujours compliqué, mais effectivement, il y a un vrai, en tout cas, Et la... c'est très étrange, hein, de la part de Fantasy Flight Games parce que, ils font du TCG, je veux dire, c'est pas, Ravensburger, on peut un petit peu leur, pardonner leur méconnaissance du milieu, mais dans le cas de Fantasy Flight Games, moi, ça me paraît encore plus surprenant. Je sais pas, si tu un petit avis, toi, là-dessus? Ouais, ouais, mais je te dis, ça va être très intéressant à étudier parce qu'est-ce qu'on va arriver, c'est pour ça que je parlais de bulles et je rappelais les années 2000, c'est est-ce qu'on va arriver à un moment où ils vont faire comme le reste des produits culturels, c'est-à-dire aller Mmh. combler toutes les niches. Et donc, on va se retrouver avec mon petit poney TCG, Barbie TCG, enfin, tu vois ce que je veux dire, Ah, moi, je etc. veux mon petit poney TCG. Oui, oui, déjà en jeu de rôle, c'est très bien. J'aimerais bien qu'on fasse une soirée. Bon, bref. Et, euh, et tu vois, est-ce qu'on va aller vers ça et vers une sortie massive parce que tout le monde veut son petit succès? Parce qu'en fait, ça a l'air d'être rentable, hein, si je comprends bien. Je suis pas tu vois, je suis pas assez connaisseur du système économique de ça. Tu vois, quelle est la marge, quelle est tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est ultra rentable et que ça cartonne. Donc, est-ce qu'on va pas arriver à ça un peu comme on a eu des modes? Tu sais, la mode de joueur, la mode duel, la mode roll and write, etc. Est-ce qu'on va pas finir par avoir, je sais pas, Agricola TCG, j'en sais rien, moi. Alors, moi, j'attends le TCG, de Blue Cocker avec des ponts, en 3D. Ah oui, Pour moi, c'est une obligation. welcome to TCG, quoi. Welcome en TCG. Oh yeah, je pense qu'on a un concept là, avec des ponts. Allez, on va lui vendre. Euh, est-ce qu'on reste sur les dérives du TCG? Oui, je t'ai mis les liens de, attends, je cherche juste un petit quelque chose. Je t'ai mis les liens d'un événement, qui s'est produit. Alors, je te propose de commencer par celui que toi tu maîtrises bien, c'est le tout dernier de la liste qui est chez Pokémon. Il y a une petite histoire, pas très drôle qui s'est produit, qui est arrivée à quelqu'un. Oui, oui, bah, Heu, en fait, je pense on va partir sur deux sujets qui sont les mêmes, hein. Le premier, qui est avant d'arriver à celui-là, qui est ce qui s'est passé avec la sortie, merde, j'ai oublié le nom, le coffret qui était disponible à Disneyland Paris, oui, vas-y, euh, vas-y, vas-y. qui s'appelle, je sais plus le nom, parce que j'ai un trou de mémoire. Euh, la Je te maladie le mentale. Bref. Il y ouais, a je t'ai proposé 6 légendaires. Ouais, qui a été vendu il y a pas longtemps et tu pouvais acheter que 2 coffrets en fait, par personne et ça s'est passé donc la vente était à Disneyland Paris et on en a, déjà parlé et en fait, il s'est passé qu'il y a eu des bandes qui se sont retrouvées là-bas pour agresser les Sergio. gens, voler, les gens sur le parking. Il y a eu Alors, des voitures. je pense que tu dis une erreur, je pense que c'était 5 et tu pouvais en acheter pas plus de Non, 5 c'était par 2, individu. 2 par, C'était 2. personne. J'avais entendu 5. Moi, j'ai des amis qui étaient allés je t'ai mis un lien, c'est le sixième lien. Là, Ah, le tu l'as, le D23, coffret, c'est ça, l'Orcana, tu avec un joli prix sur eBay. et Voilà, voilà. donc voilà, c'est pour dire qu'en fait, on a quand même ce modèle économique qui est en train de plus en plus de tourner. On en a déjà parlé, hein, on a déjà fait un sujet une fois sur la criminalité qui entoure maintenant Ouais. les TCG, notamment Pokémon, hein, en priorité, mais aussi l'Orcana. On voit que ça se Magic, multiplie il y avait eu le vol de cartes à la Gen Con. à la Gen Con. Heu, Euh, Lorcana, oui, il y avait eu du mauvais comportement aussi à la Gen Con. Vas-y, Aussi, vas-y. on le voit hein, qu'à chaque fois, ça crée des On cambriolages, n'avait pas etc. couvert aussi un cambriolage dans un magasin Mhm. où le gars s'est fait voler des produits Pokémon? Ouais, cambriolage, mais même à domicile maintenant. On voit aussi qu'il y a un marché qui s'est développé de gens qui ont lâché leur métier. Il y a de plus en plus d'articles dans la presse généraliste qui racontent l'histoire de gens qui ont quitté leur boulot entièrement et qui se consacrent maintenant à l'ouverture de boosters et à la vente en ligne aux enchères.
On en avait déjà parlé aussi une fois. Et là, sur ce coffret-là, il y avait donc Ouais. eu des personnes qui ont témoigné de plusieurs agressions, aussi de voitures fracturées pour voler les displays, enfin les boîtes collector. Là. J'ai un de mes amis, moi, qui m'a parlé de couteaux, Ouais, de la de présence de couteaux. couteaux dans les, lui, il y est allé. Alors, si j'ai bien compris, il y avait quasiment, tu sais, comme tu avais les attentes devant les films Star Wars et tout ça, là, Ouais. mais là, c'était quasiment 3 heures du matin, puisque je sais plus à quelle heure ils ouvraient le village et tout Il y ça. avait même des gens qui s'étaient installés la veille et qui étaient derrière les grillages cachés. Enfin bon, bref, on est au Far West, hein, quasiment. Euh, C'était pour un événement spécial. Je sais plus c'était c'est le pourquoi D23, exactement. hein. C'est ce, quoi le D23? ce fameux coffret-là. Non, non, mais c'était pour un événement spécial par rapport à Disney, mais je sais plus ce que c'était Ah, l'événement en l'événement, ça, je question. t'avoue que je sais pas. Et donc, la particularité du D23, c'est ce que vous pouvez voir sur l'une des photos que vous affiche Jérémy, c'est qu'à l'intérieur, il y avait 6 légendaires. Six uniques, 6 légendaires, je sais plus je sais plus comment ils les appellent. Qui sont Ouais, jolis voilà. en plus, hein. Ouais, j'aime beaucoup le Disney, le Ouais. Mickey. Tu sais, c'est du conte avec le géant, là, où Mm. il le coud. Ouais. Elles sont très jolies. Mm. Voilà. C'est bientôt mon anniversaire. Bon, bref. Et Ouais, 350 euros. Alors, si tu veux un peu plus bas pour ton anniversaire, il y a une carte Disney Lorcana Stitch Rockstar qui est vendue à 1500 euros. ah, Ça ça te va. va? Je prends, je prends. Je suis très preneur. Donc voilà, et donc donc là on était quand même dans une criminalité de plus en plus galopante, hein. On en avait déjà parlé avec des trucs Et qui vont. Vas-y. redescends en bas. Oh non, redescends en bas, juste excuse-moi de te couper. Redescends sur la carte Stitch. Oui. Regarde, tu vois la photo, reviens sur la carte Stitch, donc tu as les Rockstar, tu as un autre Lorcana D23 et tu en as un troisième qui est juste à côté là. Et regarde la non, non, sors de la photo Stitch. C'était vraiment il fallait rester sur les, non, reviens sur la page d'avant, tu vas y arriver. Je crois en toi. Ah là, tu veux dire à 600 balles ou. Ouais, regarde, la troisième photo, c'est une photo qui est prise dans le parc Disneyland. Ouais, oui, bah oui. Le gars a récupéré sa boîte et sa boîte est déjà sur eBay, quoi. Le mec, il est même pas sorti du parc, tu vois? Non, non, mais on assiste à ça. Et donc on l'a déjà dit, hein, qu'il y a une vraie. Enfin ça, et ça on l'observe depuis seulement quelques années, hein. C'est très récent, cette criminalité de plus en plus importante, et qui pour moi est à imputer autant à ce qui se passe dans la société, aux crises, aux différents événements qui font que on va rechercher des moyens, enfin les criminels vont chercher des moyens toujours de se faire du blé, et que ça coûte le moins cher possible en termes de prison. Donc ils vont sur les choses assez faciles, qui sont accessibles, hein, qui sont accessibles en fait, même à des gens qui ne sont pas criminels de profession, on va dire. Et ça s'est de plus en plus orienté là-dessus. Et on arrive quand même à un niveau que je ne pensais pas qu'on atteindrait, puisque là on est dans de la délinquance, on va dire comme ça, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on est sur voilà, de la criminalité de bas étage. Et on arrive, alors attends, si je retrouve mon lien. Alors, Hop, juste avant, vas-y. je te remets un autre lien eBay juste pour prouver que j'avais raison, si tu peux cliquer dessus. Heu, hop, j'aime bien, quand j'ai raison. En plus, c'est pas un petit lien. Oui, c'est tellement rare. Que j'ai raison ou que je t'ai envoyé un petit lien? Je sais pas. Alors, tu peux voir, il y a une facture, qui accompagne cette boîte et la personne a bien acheté 5 coffrets. Voilà. Donc, c'était bien 5 coffrets que tu pouvais acheter en magasin et c'est 5 coffrets pour 500 euros si je dis pas de bêtises, que dit son, Ouais, c'est ça. donc, voilà. C'est qui avait raison, c'est moi. Moi, je pense que c'était toujours limité à 2, mais je crois qu'il y en a qui ont profité d'aller jusqu'à 5. C'est pas ça? J'ai vraiment entendu 5 coffrets moi, 5 Ok, coffrets, à allez, 100 € le je coffret. te l'accorde. Je te l'accorde. Voilà. Et donc, on arrive aux derniers événements. Et donc là, on atteint un niveau euh, Ouais, c'est fou. ouais, qui dépasse ce qu'on a pu. Alors attendez, je recherche encore, excusez-moi. Ici, on est en live.
Je retrouve plus. Putain, j'avais le lien, tu me l'as fait perdre. Je t'accuse de tous Oh, les maux. je peux te le remettre. C'était le lien. C'est bon, j'ai. Hop. Et donc là, on a quelqu'un qui a vendu sa collection de cartes Pokémon. Donc à l'origine, il le vendait 110 000 euros. Et donc on est comme dans les films de James Bond, c'est-à-dire que le gars convient d'un rendez-vous avec l'acheteur, à qui ils échangent des infos pour vérifier que l'acheteur est quelqu'un de sérieux. Il se rend dans un endroit comme une chambre d'hôtel, quoi, hein, loué pour l'occasion. Ils font la tratation, c'est-à-dire que l'acheteur montre sa mallette pleine de billets. Il négocie pour descendre de 110 000 à 105 000 euros. Donc la personne vérifie la mallette, évidemment. Tout le monde est d'accord, ça se détend autour de la table, on offre un café. Et le vendeur rentre dans sa chambre d'hôtel. Il vérifie sa mallette pleine de billets, j'imagine, pour s'en tapisser son plumard et se rouler dedans, histoire de dire, ça y est, je suis riche. Sauf qu'il découvre que la mallette est pleine de billets de Monopoly. Et qu'en fait, pendant qu'ils buvaient le café, les acheteurs ont échangé les mallettes, quoi. Ouais. On est dans du grand banditisme, on est dans des trucs un peu James Bond, on en est là. Je trouve ça fou, à chaque fois je suis stupéfait de jusqu'où ça peut aller. Enfin, ça, c'est une Alors, histoire, j'aurais jamais cru ça, entendre ça pour ouais. des cartes Pokémon. Alors moi, j'avoue déjà que 110 000 euros pour des cartes Pokémon, je trouve ça déjà hallucinant. Mais oui, c'est du vol de haut niveau. C'est impressionnant, quoi. Ouais, ouais, on atteint des niveaux. Ouais, ouais. Et il y a Natou qui nous dit il y a des personnes qui se font payer pour faire la queue pour acheter des baskets, par exemple. Ouais, ouais, il y a vraiment Enfin, Ouais, alors là aussi, mon ami me disait que ça c'était assez fréquent de constater qu'il y avait des gens qui venaient en groupe et en fait, quand ils sortaient du magasin, les groupes donnaient tout à un seul type qui, allait tout mettre dans une voiture. Ouais, non, c'était très bizarre cette histoire. Je pense pas qu'ils vont le reproduire, ou alors, ça va je pense qu'ils vont prendre des décisions différentes, hein, pour, Disney. C'était d'ailleurs intéressant que dans le podcast que font Paléval, euh, c'est bien ça leur nom, ouais, je ouais. me souviens. C'est Ou, Paléval, je ou dis pas la les bêtise, pâles. ou Valépal. Justement, il proposait, lui, à Disney de rééditer, parce que le gros problème, c'est les scalpers, hein, c'est les Oui, oui. scalpers. Comment tu définirais, toi, un scalper? Les scalpers, c'est les gens qui récupèrent les stocks pour épuiser un marché et pour revendre plus cher immédiatement. Souvent, C'est- ils se trouvent C'était avec même la PlayStation, hein, que ça avec avait la vraiment été. PS5, avec Ouais, tout plein de choses comme ça. Nicolas nous dit pas les Val. Voilà. Et, euh, Paléval. et en fait, tu retrouves ça, c'est-à-dire que maintenant, il y a des scalpers qui sont vraiment organisés de manière, comment dire, en grosse société, c'est-à-dire qu'ils arrivent à intercepter les produits en amont, c'est-à-dire chez le grossiste. Ils vont directement chez le grossiste verser un petit billet, histoire que ça glisse dans la poche, pour récupérer les marchandises avant même qu'elles soient mises en vente. Donc on a des choses comme ça qui se passent. Enfin, c'est un vrai gros problème, notamment pour les consoles, entre autres. Ouais. Bon, restons dans ce genre de news peu sympathique et je te propose qu'on aille faire un petit tour du côté de Numérama avec un article qui parle de la communauté de Magic qui a été secouée par une crise. En fait, on apprend dans cet article de Numérama qu'il y a eu un petit souci du côté du Commander. Alors le Commander, c'est un format un petit peu particulier de Magic. Ce sont généralement des gros decks de 100 cartes. En fait, c'est 99 plus une carte leader. C'est un format qui a été créé pour le fun. Ça peut jouer jusqu'à 4. C'est vraiment ils appellent ça le format de fin de soirée, où vous allez tester des trucs pour vous amuser. C'est le plus convivial et c'est aussi le format qui semble être le plus populaire en ce moment chez Magic, euh, par rapport au format compétitif où moi, j'aimais bien, à l'époque, alors ça existe toujours, hein, mais tu sais quand le format draft, c'est quand tu récupérais des paquets, tu essayais de constituer ton deck. Je trouvais ça, c'était une proposition qui était assez intéressante.
Il vous fallait que par contre que tu aies une bonne connaissance de la méta pour, performer. Là, donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a une crise au niveau du commandeur? Eh ben, il y a, une structure qui s'appelle le Commander Rule Committee. En fait, c'était une structure, de bénévoles, qui était, commanditée par Wizards of the Coast pour, heu, pas vraiment définir les règles du commandeur, mais plutôt, on pourrait dire l'équilibrage du jeu en expliquant, ou plutôt en autorisant certaines cartes ou pas. Et donc ils étaient là pour trancher. Alors il y avait tout un tas de raisons pour lesquelles les cartes pouvaient se voir, retirées, ou interdites des formats commandeurs, hein. Ça a été parce qu'elles étaient, trop fortes, parce qu'elles pouvaient bloquer le jeu. Alors moi, j'avais vu une vidéo, de quelqu'un qui expliquait qu'il y avait certaines cartes quand tu les mettais ensemble, ça cyclait le jeu en permanence et ça empêchait les autres de jouer, donc c'était quasiment une victoire automatique. Il y a eu aussi des cartes qui se sont vues retirées pour des histoires de racisme. J'avais traité ça à l'époque sur la chaîne. Mais là, dernièrement, il y a 3 cartes, tu les as un petit peu plus bas, qui se sont vues bannies. Donc, c'est la Crypte de Mana, le Lotus Joaillier et excuse-moi avec l'H, je crois que c'est l'Extorqueur Extorqueur des quais. des quais. Sont 3 cartes qui se sont vues interdites et essentiellement les 2 premières, c'est parce que pour un coût de 0, elles amenaient beaucoup de mana en début de partie. La troisième, je crois qu'il y a pas la raison n'est pas expliquée. Mais voilà, ça a lancé une polémique, ça a énervé tout le monde. Pourquoi ça a énervé tout le monde que ces 3 cartes, se fassent, retirer? Alors il y en a certains qui, sont arrivés en disant: «Oui, voilà, c'est censé être un format fun, maintenant on n'a plus le droit de faire ceci ou cela, on va nous empêcher et tout». Moi ça me paraît un peu léger, pour expliquer parce que vous allez voir que, en termes de haine, c'est montré très, très vite. Il y a une autre explication, c'est qu'on a vu on a vu la valeur de ces cartes sur le marché, prendre un sacré coup. Par exemple, la crypte de mana, elle est passée de 200 à 50 hein, pour la version de base et de 270 à 115, même de 950 à 500 hein, pour les versions un peu plus rares, les versions foil et tout ça. Donc, on peut voir la version, à mon avis, à 950, c'est celle, foil avec, full art, tu vois? Elle a quand même presque, baissé de moitié, un peu plus de la moitié. Mais voilà, les prix ont vraiment chuté. Pareil, hein, pour le Lotus du joaillier, on passe de 100 à 50. La version brillante passe de 500 à 30. Donc ça a fait, pester, la communauté et tout à l'heure tu parlais de criminalité, ben, c'est un petit peu, ce qui s'est produit ici parce qu'on a eu droit à du harcèlement, du doxing, avec des insultes, envers non seulement les gens de la communauté. Alors je t'ai mis, tu as 2 tweets, le premier c'est justement du Commander Rule Community où, ils expliquent que, suite aux menaces qui ont été proférées dans la semaine dernière, les membres du RC, en fait, ont décidé d'arrêter, leur opération. Ils ont demandé, à Wizards of the Coast de reprendre la charge, Mmh. de Pourrais peut-être expliquer ce qu'est le comité pour ceux qui ne savent pas peut-être? alors ouais, le comité, je t'ai mis aussi un lien. En fait, le comité, c'est vrai ils ont vraiment c'est des bénévoles, hein, qui ont vraiment cette vocation de, scruter le jeu, pour pouvoir, dire, si, des cartes sont trop fortes ou pas. C'est des gens qui font ça sur leur temps libre. Ce sont, monsieur et madame tout le monde. Alors si vous allez sur la page, vous allez voir par exemple qu'on a Olivia Gorbek-Ick qui est, une cosplayeuse, graveuse et métallurgiste. Ensuite, on a Jim Lapage qui a commencé à jouer à Magic il y a longtemps. Il y en a certains, c'était des juges, c'est pas des employés de Wizard of the Coast, hein. C'est vraiment des gens qui faisaient ça sur leur temps de bénévolat et l'un des monsieur qui, est à l'origine donc de cette communauté, c'est un monsieur qui s'appelle Sheldon, Menery. Il semble être considéré alors, je suis désolé, de ma méconnaissance, du monde
de Magic, mais ça semble être quelqu'un de très important, une légende dans le milieu, un juge, qui a un long CV. Donc sont des gens, en fait, comme vous et moi, des passionnés. Alors, c'est là où, à un moment donné, quand on en parlait, toi et moi, c'est quand même, fascinant de voir que Wizard of the Coast s'est servi parce que vous avez les 5 membres du comité, mais si vous allez sur la page, vous allez voir qu'il y a aussi, d'autres personnes qui les soutenaient et tout ça, donc ils étaient quand même assez nombreux. Mais voilà, c'est Wizard of the Coast s'est servi de bénévoles pour, ériger un petit peu les règles des cartes à utiliser dans ce format-là. Hem Et le deuxième tweet, il est justement des membres de Jim Lapage où il explique que sa famille s'est fait menacer, et que parce qu'il se rendait compte qu'il n'était pas capable de se protéger lui-même et de protéger les membres de sa famille, il préférait, cesser son activité. Donc voilà, je suis pas allé, parce que vous avez un lien, dans l'article de Numérama vers le Reddit. J'ai pas voulu aller lire ce qu'il avait écrit. Mais ça semble vraiment, fortement dégueulasse. Voilà, est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose? Est-ce que tu veux éclaircir un point sur lequel j'aurais pas été assez clair? Non, mais je trouve ça, bah, il y a plusieurs trucs, en fait, qui sont, perturbants. Il y a le côté où, heu, alors moi, je l'attribue au fait qu'il y a des valeurs monétaires, qu'il y a de l'argent qui a été perdu et que c'est Ouais, ça je suis d'accord qui avec toi. qui rend fou les gens parce que c'est quand même la folie d'arriver, à ces extrêmes de menacer de mort, de doxing. Donc le doxing, c'est quand on révèle ton adresse et un endroit pour te trouver dans la réalité, quoi. Donc c'est quand on met ça sur les réseaux, enfin, c'est fou, quoi. Tel harcèlement pour quelque chose dont ils sont pas réellement responsables, dans le sens où eux, ils font vivre leur passion, mais depuis longtemps, c'est eux qui structurent le truc, et en plus, ils le font bénévolement. Et c'est ça qui est fou, de se dire que tu as une entreprise qui gagne des milliards, et qui ne rémunère pas en fait des gens qui font vivre la chose. Ça m'a toujours choqué, mais on a beaucoup ce problème, tu vois, avec Twitch ou quoi, où tu as beaucoup de streamers qui ont quand même qui emploient, donc qui sont des entreprises, hein, qui gagnent de l'argent. Et si on va sur les grosses chaînes de stream, ça gagne encore plus d'argent et qui emploient des gens pour faire la modération. Alors, tu as ceux qui payent et puis tu as ceux qui payent pas, quoi. Donc, tu as des modérateurs qui font le boulot gratuitement. Et c'est un travail, c'est des heures. Et on sait que la modération, en plus, tu es quand même face à des fois des termes, des propos injurieux, des choses qui peuvent te Mmh. mettre à mal en termes de santé mentale. On l'a vu avec Facebook notamment, etc. Et donc là, ouais, je trouve il y a les deux côtés qui me choquent. Ouais, D'un je côté, suis d'accord avec ouais, toi. les réactions des gens qui me semblent toujours Ouais. disproportionnées, mais j'ai l'impression que c'est presque une norme de nos jours. Mais nous, on le voit, tu vois, à notre toute petite échelle. Parfois, on a des réactions qui nous semblent disproportionnées pour des trucs qui n'ont pas de raison d'être disproportionnés. Mais quand ça touche comme ça, et je pense que c'est lié à l'argent, je pense que c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui ont intérêt à mettre la pression pour récupérer la valeur des cartes et tout, parce que quand on perd une perte estimée à plusieurs millions de dollars, effectivement, je pense que ça peut rendre fou certaines personnes, mais à ce point-là, c'est assez incroyable, quoi. Non, c'est assez, hallucinant, quoi. Et tu vois, bon, il les rémunère pas déjà, c'est un fait, mais j'ai pas non plus l'impression qu'il cherchait à les protéger, tu vois? Parce que, bon, là, on n'a plus accès à malheureusement le communiqué de Wizard of the Coast, on l'a eu entre les mains un instant, Si, toi et si, je moi l'ai, et je l'ai, je l'ai. ah ça y est, tu l'as de nouveau, Ouais. parce qu'il est, ouais, il est pas dans moi, je suis pas dans la bonne zone. Et en fait, tu le liras, hein, le communiqué est très basique, il est plus axé sur ce qu'ils vont faire dans le futur, que, tu sais, à dire, «Franchement, la communauté, vous abusez, tout ça, hein», c'est pas des tu vois? Tout à l'heure, on parlait de Riot et bon, toi et moi, on s'en est déjà parlé plusieurs fois en off là, mais je pense de plus en plus comme toi qu'effectivement, Riot prétend, hem
prétend combattre la toxicité de sa communauté, mais ça serait bon, hein, une fois de les entendre dire bah non, si vous insultez, si vous n'êtes pas bon, bah désolé, hein, vous n'êtes pas de notre communauté, et puis on vous considérera jamais comme tel, quoi. Mais voilà, c'est des trucs, Wizards of the Coast ne semble pas vouloir non plus faire. Alors on va me dire: «Bah oui, mais c'est bon, c'est parce qu'eux, ils veulent vendre». Ouais, mais à un moment donné, je sais pas, tiens-toi, quoi. C'est pas normal tout cette vague de harcèlement. C'est dans League of Legends, c'est pas normal d'harceler un gars pour un jeu. C'est juste un jeu vidéo, ça va pas changer ta vie, quoi. Là, OK, les tu des pertes de cartes, mais c'est parce que concrètement, c'est pas non plus l'objectif. Et puis, tu vois, le commandeur, c'est l'objectif, c'est vraiment d'avoir un jeu qui soit familial, convivial et tout ça. Donc déjà, ça montre l'impact du commandeur parce que, c'est l'interdiction, de ces cartes n'est que dans ce format-là. C'est pas dans les Oui, autres qui est pas formats un et format dans compétitif ou, voilà. Alors peut-être que les cartes étaient déjà interdites dans le format compétitif aussi, c'est vrai que je suis pas allé investiguer là-dessus. Mais voilà, ça montre l'impact du commandeur et ça montre à quel point, à un moment donné, il faut combattre les scalpers de toutes nos forces parce que oui, ou c'est remettre en juste. question. Moi, ça fait un moment que j'aimerais, j'en ai déjà parlé, hein, dans l'autre matin quand j'ai fait le live sur, Est-ce que je peux, juste te laisser, vas-y, vas-y, moi 30 secondes, je reviens. j'en ai parlé l'autre matin quand je faisais la préparation des lives, et cetera, dans le petit espace coworking du matin, où on discutait ensemble. Heu, j'ai déjà parlé du fait de, je sais même plus ce que j'allais dire. Ça, c'est l'âge, hein, les gens. Hem, je ne sais plus. J'ai totalement oublié. Si on en revient au fait de ce harcèlement et de tout ça, il y a quand même une prise de conscience et je vais le montrer, hein. Il y a aujourd'hui un article qui est sorti, notamment, l'Europe, hein, qui commence à justement, demander à YouTube, à Snapchat, à TikTok et cetera, de préserver la santé mentale de leurs utilisateurs. On se rend compte que c'est un vrai sujet de société de plus en plus important, hem qui aurait dû être pris en compte depuis longtemps. Moi, j'ai déjà dit, hein, j'ai stoppé les réseaux sociaux, hein. Moi, il n'y a que YouTube sur lequel je suis. Alors, j'ai été obligé de créer un compte pour pouvoir contacter des personnes, mais je m'en sers pas, quoi. Je m'en sers que pour demander des interviews. C'est la seule utilisation que j'ai. Je ne fais plus du tout. Maintenant, ça fait plus de 2 ans que je suis plus sur les réseaux sociaux parce que, ben voilà, j'ai conscience que c'est négatif, que ça apporte que des choses négatives, aussi bien dans les rapports aux autres que sur Hem, notre santé mentale et sur notre fonctionnement. mmh, Vous êtes de retour? oui, je suis désolé, je vais devoir, couper le live. Malheureusement, j'ai l'impression que j'ai ma petite qui est malade, donc Ça je marche. vais je suis vraiment désolé, on abordera l'histoire du secteur un peu plus tard. Merci beaucoup Jérémy, puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée, quoi. Ciao, ciao. Et heu, donc on a, maintenant l'Europe qui commence à se saisir de ces sujets-là, notamment au niveau, hein, des enfants. On sait que c'est un vrai fléau. Heu et ils demandent notamment là, donc mercredi 2 octobre, hein, ils ont réclamé, des informations sur les algorithmes qui mettent en avant tous ces contenus nocifs. On l'a vu, hein, là sur TikTok, il y a eu, une vague là de contenus, pornographiques qui a réussi à s'imposer alors qu'il est censé y avoir de la modération. On voit que ces réseaux sont utilisés par certains, pour faire de la propagande. Là, j'ai vu, il y a un rapport qui est sorti, notamment sur YouTube, que les contenus climato-sceptiques ont explosé, donc qui sont de plus en plus présents, etc. Donc on a une vraie vague dans tous les sens, hein. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens de contenu. Moi j'aime bien le contenu nuisible, effectivement, qui est là-dessus. Donc c'est quand même pris en compte, mais c'est vrai que ça reste malgré tout compliqué euh, face à toutes ces surréactions qu'il y a. Et moi, je disais tout à l'heure, c'est lié pour moi à l'argent, mais c'est lié au consumérisme, hein, au consumérisme. J'ai l'impression à chaque fois, quand on voit, je me rappelle les histoires là, de la sauce McDo, qui s'appelait, je sais plus comment, mais qui avait fait
des vidéos virales aux États-Unis quand McDo avait enlevé cette sauce qui était une sauce provisoire, une sauce pour les nuggets. Et les gens devenaient fous, faisaient des vidéos où ils piquaient des crises, ils cassaient les chaises. T'avais la queue pour obtenir cette fameuse sauce. Enfin, on est dans un monde. Il y avait eu pareil avec les pots de Nutella. Enfin, c'est que lié au consumérisme à chaque fois. Et c'est ça qui est à questionner. Et c'est pour ça que je trouve intéressant que j'avais essayé. Ah ben ça y est, j'ai retrouvé ce que j'avais parlé l'autre matin. Dans les interviews que je prépare, j'aimerais bien avoir quelqu'un de chez Ravensburger et en même temps quelqu'un de chez Exode. C'est Exode, hein, Altered. Je sais plus si c'est Exode. C'est quoi déjà le nom euh, lié à ça? Euh, Hop, je vais changer. Pour avoir les deux en interview et pour justement questionner comment ils ont, quelle a été leur approche pour créer leur TCG, comment ils voient le marché, et surtout parler du modèle économique qui pour moi, et c'est ça qui est vraiment problématique et que j'ai l'impression que personne ne questionne, parce que pour moi, c'est ce modèle économique basé sur ces raretés, la collectionnite et tout ça, le fait de faire ces ventes limitées avec des trucs euh, extrêmement peu produites pour créer une espèce d'engouement, de hype, mais qui apporte que des choses négatives, hein, que, que de la criminalité, que de la folie, etc. Et bon, voilà. Je suis très intéressé pour vraiment, ça fait déjà 1 an hein, qu'on en parle, ça fait plusieurs fois qu'on aborde le sujet, mais il faudrait vraiment pouvoir questionner tout ça. Je ne sais pas si on continue encore, ça fait 2h43. Est-ce qu'on aborde au moins des petits sujets tout seul? Faudrait que j'aille voir de quoi on peut parler. Euh, Ah, tout à l'heure, quand on a parlé de la loi Evin, je crois que j'ai oublié de parler du Monopoly, que c'était ça aussi le sujet avec la loi Evin. On va essayer, puis je vais vous parler, on va faire peut-être un petit tour sur... il y a le Last of Us, le Ghibli, qui nous intéressait. On va aller voir ça. Putain, on a plein de sujets que j'ai vu qu'on n'a pas abordés tout à l'heure quand on parlait de hop, du financement participatif. J'ai vu qu'il y avait Kiss Kiss Bang Bang qui était en train aussi, pareil, La Poste, donc c'est La Poste hein, qui possède Kiss Kiss Bang Bang, qui est en train de... Parce qu'on voit hein, le financement participatif est vraiment dans le rouge en ce moment. Donc la Banque Postale est en train de réfléchir à comment ils vont gérer Kiss Kiss Bank Bank, c'est quoi, comment ils vont le faire évoluer. Mais on a aussi le marché donc au global hein, du financement participatif, c'est-à-dire qui est majoritairement sur l'immobilier, qui en recule, je crois, de 4% depuis l'année dernière, enfin depuis même 2 ans. Donc on sent que c'est un modèle économique qui est en train de vaciller aussi, très certainement lié aux multiples crises que l'on rencontre. Et donc j'imagine que les gens ont moins d'argent à investir là-dedans et que ça se répercute là-dessus. Enfin voilà, c'est des sujets qu'on a oublié tout à l'heure d'aborder. Alors on a de la vidéo. Je vais vous retrouver le... Là on est tranquille, maintenant on est en fin de live. Hein. Hop, donc tout à l'heure l'alcool... Voilà, les youtubeurs McFly et Carlito qui font leur mea culpa. Hein, donc, c'est l'association Addiction France hein, qui gère ça. Alors, je ne sais plus combien, là, il y a de chaînes YouTube qui se sont fait attraper là-dessus. 483 influenceurs. Hein. Donc, notamment sur TikTok, etc. Donc, vous avez l'article hein, qui explique bien les choses. Donc, voilà la vidéo hop, de McFly et Carlito hein, qui en parle. Où ils disent qu'ils ne feront plus. Et surtout, hop, moi ce qui m'intéressait, c'était... Donc la Monopoly lance une version jeu d'alcool exclusivement réservée aux adultes. Donc c'est assez intéressant que dans le même temps où tu as les influenceurs qui se font taper sur les doigts et rappeler à l'ordre au sujet de la loi Evin, eh ben tu as le jeu, donc c'est aux États-Unis, hein, réservé aux plus de 21 ans,
le jeu baptisé Monopoly Board Crawl. Voilà. Une version pour boire. Voilà, je trouve que parfois l'ironie dans ce bas monde. Alors je sais pas si on aura une version en France, hein, je suis pas sûr que ça passe. Mais bon, on aura tout eu, même le Monopoly à boire. C'est assez quand même. Ce monde est merveilleux. Quand on disait que toutes les niches doivent être prises, tiens, ça me fait penser, on va rebondir sur une petite vidéo qui est sortie là il n'y a pas longtemps. Mais voilà, dans une vidéo il n'y a pas longtemps sur la chaîne de... Oh là là, c'est le bordel. J'ai 10 000 onglets, c'est incroyable. Hop, on va aller là. Donc sur la chaîne de Meeple on Fire, où justement il parlait du futur du jeu de société et notamment il parlait de couvrir toutes les niches, etc. Donc c'est marrant de se dire que bah, la niche des jeux d'alcool n'était pas couverte par le Monopoly. Maintenant ça va être le cas. Et est-ce qu'on va avoir du coup le skijo à boire? Est-ce qu'on va avoir le welcome to the bar, to the pub? Je ne sais pas. Donc une vidéo que je vous recommande qui était intéressante, même si en fait, bah, il y a 2 ans, on avait déjà fait alors, presque la même vidéo, c'est-à-dire qu'on parlait de la concentration dans le secteur ludique. Certes, on était moins orienté. Tout ce qui est intéressant, c'est ce que dit Michel Dufrane, notamment sur la partie livre. Mais voilà, ça fait un complément à la vidéo qu'on avait faite il y a 2 ans avec Paul Gara et Nico, où on parlait justement de la concentration du secteur ludique et de toutes les problématiques qui allaient arriver, comme quoi on se trompait pas vraiment, hein, puisque 2 ans après, on y est encore, on est en plein dedans. Donc voilà, donc c'est un complément si vous avez vu la vidéo de Meeple on Fire. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Allez hop, on a le droit à un petit like parce qu'on est cool. Même si une petite critique, Arnaud fait que couper la parole à Michel Dufrane, souvent c'est assez chiant de ne pas laisser son invité le temps de développer ce qu'il a à dire, d'aller jusqu'au bout de son propos. Donc j'avoue que ça a rendu par moment l'écoute assez difficile, donc c'est dommage. C'est dommage. Mais en même temps, je me dis, s'il avait vu notre vidéo d'il y a 2 ans, et peut-être qu'il n'aurait pas fait cette vidéo parce qu'il aurait... euh, il y a des choses qu'il pensait, des erreurs qu'il avait sur sa vision du secteur, que nous, on avait déjà explicité. Mais bon, nous, on a moins de commentaires, on est moins poussé. Vous le savez, c'est Calimero Story ici, on se plaint en permanence, etc. En parlant justement de la surproduction, comme c'est un sujet qu'ils abordent, on a un article des Échos, hein, une analyse très intéressante qui est sortie il y a un jour ou deux, et qui parle de l'industrie du jeu vidéo qui est face au dilemme de la surproduction. Donc pareil, hein, je vous laisserai aller lire, etc. Où il parle, hein, on parle déjà de 15 000 jeux sur Steam, hein, pour cette année, ce qui est monstrueux en termes de sortie. Euh, mais le marché, on en parlait tout à l'heure, qui était en crise, ou en tout cas un tournant entre les licenciements, les changements de stratégie de plusieurs studios. On voit un Ubisoft qui est dans la sauce, etc. On a vu avec Embracer, on a vu... Enfin bref, il y a énormément de choses qui se passent dans le jeu vidéo, qui est un secteur très, très intéressant à suivre aussi. Et notamment bah, l'arrivée de l'intelligence artificielle à fond, hein. Mais on le voit aussi sur YouTube. L'intelligence artificielle va être partout sur YouTube. Donc si vous êtes contre l'intelligence artificielle, vous êtes foutu, car à tous les niveaux, elle va être mise en place. Elle va être aussi mise en place dans la gestion des feux rouges en France, la gestion notamment de plusieurs carrefours qui va être gérée par algorithme, etc. Donc on était il y a 2 ans ou il y a 1 an et demi, on va dire, sur la découverte de ce que c'était que ce terme-là, l'évolution monstrueuse du sujet, et aujourd'hui, ça y est, hein, son application à tous les domaines ou presque, partout. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, sachant que, pareil, je ne sais plus si j'ai l'article ici, ou s'il faut que j'aille le chercher ailleurs,
à tel point que on a carrément ceux qui font les IA, les grands, comment on appelle ça, les grands GAFAM, les trucs comme ça. Je vais vous trouver le lien. Au point où ils sont en train de... voilà, les géants du numérique, hop, je vous montre ça, hein, tant qu'on est sur ce sujet, c'est assez fou. Pour gérer l'IA, ils en sont au point de récupérer des centrales nucléaires. Quand même, c'est la folie, quand même. C'est incroyable. Donc d'avoir leur propre centrale nucléaire pour pouvoir continuer à financer les serveurs, tous les structures qui permettent de faire tourner l'IA, tellement c'est un gouffre énergétique ce truc-là. Si déjà les serveurs, et là, notamment l'arrivée de la vidéo sur les réseaux, la fibre et tout, était un gouffre énergivore de l'enfer, je pense que l'IA a atteint un niveau inégalé, quoi. Et donc là, quand j'ai vu ça, le fait qu'ils voulaient réouvrir des centrales nucléaires fermées pour pouvoir alimenter leur propre truc, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on trouve une limite physique, on se disait, oui, l'IA, de toute façon, elle va être limitée parce qu'à un moment, à force de se nourrir des contenus, quand elle aura bouffé tous les contenus, elle ne pourra plus que se nourrir d'elle-même, et donc elle finira par s'auto-dévaluer, quoi, à plus pouvoir créer de nouvelles choses et à, perdre en qualité. Puis après, on a dit, oui, mais de toute façon, au niveau de la consommation d'eau et la consommation d'énergie, pareil, il y aura un niveau où on ne pourra pas aller plus haut. Et en fait, ça arrive toujours plus haut, quoi. Alors certes, après le nucléaire, bon, là, je pense que c'est la limite, hein, mais malgré tout, ça reste assez foufou, tout ça, quoi. Donc voilà, je crois qu'on a dit un peu que le Monopoly... Après le Monopoly Pichenette, le Monopoly à boire, putain, mais eux, ils pensent vraiment à tout, quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je vais peut-être pas aborder tous les sujets que je voulais. Je voulais faire The Last of Us 2. On va peut-être se finir là-dessus. Ça pourrait être sympa. Alors moi, j'ai pas vu encore le trailer donc, de la saison 2 de The Last of Us. Il y a aussi le TCG Last of Us, alors qu'il y a un TCG... hop, c'est par là, Last of Us. Hop, hop, hop. Ah tiens, j'ai oublié de parler d'un truc aussi avec le festival. Putain, je fais tout le rattrapage en fin de soirée. Ça, normalement, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. C'est quelque chose que je pratique régulièrement. C'est à la fin des lives, très souvent, quand je commence à compiler les liens que je vais mettre dans la vidéo pour avoir toutes les sources. C'est là où je me rends compte, ah putain, je voulais parler de tel sujet, j'ai oublié. Ah, j'avais tel onglet. Donc là, tout ce que je vous fais, c'est le rattrapage qui normalement se fait hors vidéo. Mais hop, il y avait ça aussi qui est sorti il y a pas longtemps, donc de Neftisware, qui parle de spatio-féminisme. Je vais vous montrer, hop, qui est un livre qui vient de sortir et qui parle notamment de la cartographie et des usages de l'espace qui reflètent en fait des situations sociales, hein, notamment les pauvres et les plus aisés, mais aussi le sexisme. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant, notamment sur plein de sujets. Et je pensais en parler pendant les festivals, de dire qu'il y a peut-être aussi un sujet à traiter là-dessus que les festivals ne prennent pas vraiment encore en compte, mais qui serait peut-être intéressant justement de mettre en place en termes de gestion d'espace par rapport au sexisme, etc. Mais bon, bref, tant pis, hein, encore un sujet qu'on ressortira plus tard, quoi. Donc Last of Us, allons-y, hein. Et puis on finira là-dessus, sur la découverte du trailer. Donc j'ai toujours pas vu la saison 2. Moi j'ai adoré la saison 1, évidemment. Même si j'étais moins emballé du fait que je connaissais le jeu, mais
pour moi, The Last of Us et The Last of Us 2 surtout sont des, comment dire, sont des chefs-d'œuvre absolus. J'ai vraiment le 2 a été pour moi un choc mental à tous les niveaux. Je l'ai fait 2 fois en entier pour le platiner, donc pour faire tous les succès, et je l'ai regardé en entier fait par mon fils à côté de lui une 3e fois, donc avec toujours autant de plaisir, etc. Et donc ils ont annoncé donc les posters sont vraiment excellents. Et donc il y a la bande-annonce et j'aimerais bien, hop, je sais pas où elle est. Je l'ai peut-être même pas gardée. On va aller la chercher, je vais aller la chercher. On va se la regarder ensemble. Bon, c'est un trailer, un rapido. Peut-être ça fait sauter la chaîne d'ailleurs. Peut-être on n'a pas le droit s'il y a de la musique. Bon, on se quittera là-dessus. Euh, c'est quoi The Last of Us? Hop. Part 2. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la saison 2, qui est une adaptation donc, du 2e jeu, sachant que le 2e jeu va être adapté en plusieurs saisons. Donc ça, tant mieux, parce que j'étais un peu... Moi, la seule déception que j'ai eue sur la saison 1, c'est que j'ai trouvé qu'ils allaient un peu trop vite. Je trouve que le premier jeu aurait pu être adapté en 2 saisons, ou au moins d'avoir... je crois qu'on l'avait déjà dit quand on a fait notre vidéo sur les séries, notre critique sur la saison de The Last of Us, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne Passion Série, où on parle de séries. J'avais déjà dit que ce qui manquait peut-être 2 ou 3 épisodes de plus en fait. Je pense que ça aurait mérité un plus grand développement de certaines relations entre les personnages. Malgré tout, hop, alors trailer, je vais essayer de retrouver ça sans me planter. Parce que là il me montre le jeu, mais je veux pas le jeu. Comment je peux retrouver ça, les gens? The Last of Us. Hop, officiel. Ah, Season 2. Allez, hop. Ça y est, j'ai trouvé. Je vais nous mettre ça. Je vais peut-être mettre un peu de son pour vous, mais j'ai peur d'en mettre... j'ai peur de me faire cache-misère. Bon, tant pis. Hein. On tente. Si la chaîne est supprimée, vous savez que c'est pour ça. Je prendrai un ban. Oh, you want to start or what? Ah putain. Ah, j'ai des frissons, quoi. Ah oui. Je mets en pause, hein, si vous n'avez pas vu la saison 1, regardez peut-être pas le trailer. Revenez dans 2 minutes. Ah putain, guitare et tout, ah, trop bien. Let's try something different. You can't heal something unless you're brave enough to say it out loud. Voilà, voilà. Ah, je rêve de ça. Cette scène, putain, j'ai hâte de la voir. Celle-là, comme elle m'a fait pleurer, quoi. Des frissons. Brrr. Say the thing you're afraid to say. Say it out loud, no matter what it is, no matter how bad. Ah bah oui. What did you do? Oh là là. Abby. Ah bah oui.
sais pas pour la musique, mais ok. Ok, je vais couper au cas où pour la musique. Bon, ça s'annonce... Ah oui. Bon, voilà. Ah, ça s'annonce extraordinaire. J'ai l'impression, en tout cas dans les images montrées, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment respecté... on va revenir, hop, qu'ils ont vraiment respecté. En tout cas, moi, il y a plein de plans de scènes que j'ai hâte de voir qui sont a priori dans la série. Je sais pas, alors, je dévoilerai rien, il n'y aura pas de spoil ni rien pour ceux qui connaissent pas, mais je vois pas à quel moment ils peuvent arrêter la fin de saison, jusqu'où ils peuvent aller dans l'histoire, vu que ça va durer plusieurs saisons. Il y a aussi des scènes que j'ai pas reconnues, donc qui sont pas du tout dans le jeu, et donc ça sous-entend qu'il y a, parce que notamment le premier plan, la discussion, c'est pas du tout, enfin dans mes souvenirs, c'est pas avec elle, et je sais même pas qui est cette femme d'ailleurs, je l'ai pas reconnue. Par contre, je sais à qui il raconte ça et qu'est-ce qui se passe, donc ça veut dire que potentiellement il y a des changements aussi majeurs. Mais ouais, ça s'annonce excellent. J'espère qu'ils vont pas nous décevoir. J'espère aussi, moi j'espère surtout que The Last of Us Part 3 va être réussi, parce qu'on sait qu'ils travaillent dessus, c'est officiel. Donc j'espère vraiment, je sais pas ce qu'ils vont nous raconter, même si j'ai des idées vers lesquelles ils vont aller très certainement. Enfin que j'ai envie moi qu'ils aillent, mais ils feront sûrement d'autres choix et ils vont me surprendre, parce que c'est un peu ça ce qu'on aime. Et donc, Last of Us, c'est aussi, hop, un jeu de cartes, un TCG. Alors c'est un TCG fan-made, hein, c'est pas un TCG officiel, mais on sent que la folie des TCG s'empare même chez les fans absolus. Et donc ils ont créé le jeu de cartes à collectionner Last of Us Part 2, avec tous les personnages et tout. J'ai trouvé ça, voilà, ça m'a fait marrer de voir ça et de me dire, sur le moment, avant de lire l'article, j'ai même cru que c'était vraiment la sortie d'un TCG qui était prévu. Euh, et je me suis dit, bah non, putain, la folie du TCG, là, ça va trop loin. Mais non. Et donc, on retrouve tous les personnages du jeu, etc. Je trouve ça vraiment excellent comme idée. Et j'avoue que je pourrais me laisser séduire. On parlait tout à l'heure des valeurs doudou, etc. Je pense que je pourrais me laisser séduire par ça, quoi. Les Wolf, évidemment. Donc il y a vraiment pas mal de choses, quoi. Donc ça, c'est le jeu TCG. Et ça me rappelle l'époque. Moi, j'ai été abonné pendant un moment au fan club. Donc en France, c'était l'époque des fan clubs. Je sais pas pour ceux qui ont un peu connu ça par le passé. Euh, euh, des, euh, des fan clubs où on pouvait s'inscrire, c'était comme des associations, on payait un petit tribut à l'année et on recevait des fanzines. Et moi, j'étais abonné pendant un moment au fan club de Babylon 5. Et donc, je recevais mon fanzine, je crois que c'était tous les mois, si je dis pas de bêtises, tous les mois ou tous les 3 mois, je sais plus, avec dedans donc des infos, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on avait des infos comme ça, euh, en avance par rapport au magazine, parce que c'était des fans à travers le monde qui se filaient des infos. Donc, c'est comme ça que j'avais des infos sur les prochaines saisons de Babylon 5, etc., avant que ce soit diffusé. Sur les tournages, on avait des trucs de tournage. Et on avait aussi comment on appelle ça, des fanfictions, quoi. Alors après, ça s'est développé sur Internet, mais à l'époque, c'était comme ça, où on pouvait suivre des histoires parallèles, etc. Et il y avait notamment, je me rappelle, du jeu de rôle Babylon 5 qui avait été créé. Et, et c'était, voilà. Et on retrouve un peu tout ce côté produit dérivé de fans que moi j'aime bien. C'est un peu un côté que j'aime bien, qui a tendance un peu à se perdre, à être moins populaire qu'avant, parce que en fait les sociétés nous abreuvent déjà de goodies et que peut-être on a moins le besoin ou l'envie de faire vivre notre passion
à travers des, euh, des fanfictions, des choses comme ça, quoi. Parce que c'est vrai que maintenant, t'as des bouquins qui sortent officiels avec des histoires parallèles. Les jeux deviennent des séries, des films, des comics. Donc on a moins ce côté de manque qu'on pouvait avoir à l'époque où il fallait attendre 1 an, parfois plus, pour attendre la suite d'une saison. Moi, je me rappelle la fin de Farscape, pour avoir le final de Farscape, donc le double épisode d'1 heure et demie. Il avait fallu attendre 2 ans. Ouah, 2 ans de folie. Donc ouais, c'était une autre époque, mais aussi The Last of Us, c'est aussi, hop, euh, un jeu, et donc le jeu de société Last of Us, qui est annoncé pour sortir à Noël, enfin en fin d'année, en décembre, si j'ai pas de bêtises. Euh, voilà. Alors j'avoue que j'ai pas trop suivi, il me semble qu'on en avait parlé dans une vidéo de ce jeu-là, sur les produits dérivés ou les adaptations de séries, je me rappelle plus, hein. On a fait quand même pas mal de vidéos. Mais voilà, le jeu est officiellement annoncé pour décembre, donc à voir ce que ça va donner. Alors c'est un jeu qui fait partie d'une série qui s'appelle Escape the Dark, que je connais pas du tout. Vraiment, j'ai un peu essayé de regarder la série. Donc c'est une série a priori qui a pas mal fonctionné. Alors, je sais plus où ils sont. On a, je crois que le premier c'est Escape the Dark Castle, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, ils en ont fait un autre. Hop, il y a eu plusieurs jeux. Voilà, il y a Castle, il y a Sector. Je sais pas ce que ça vaut. J'ai jamais joué à ces jeux-là. Euh, je sais même pas si j'apprécierais de jouer à une version The Last of Us en jeu de plateau. Parce que ce qui me plaît, ce qui m'a plu dans le jeu vidéo, c'est pas retranscrit. Dark Castle, c'est excellent en solo. Ok, c'est bon à savoir. Mais du coup, il y a une version solo aussi. C'est du 1 à 4 joueurs, le The Last of Us. Ok, bon, en tout cas, c'est cher, hein. Mais ouais, en tout cas, je sais que ce qui me donnait envie, ce qui m'a plu dans le jeu vidéo, je peux pas le retrouver. Je peux pas le retrouver dans un jeu de plateau, c'est impossible. Et même dans la série télé, même si elle m'a plu, je la trouve géniale, très réussie sur plein de points. Il y a aussi des trucs qui m'ont un peu déçu, comme je l'ai dit, mais globalement, j'essaie toujours de me placer du point de vue de quelqu'un qui n'a pas joué au jeu, à qui la série elle est plus destinée quand même s'il y a beaucoup de clins d'œil et beaucoup de choses pour les gens qui ont aimé le jeu. Mais c'est plutôt à voir pour quelqu'un qui connaît pas le jeu vidéo, bah, la série est très très bien. Euh, pour quelqu'un qui connaît, du coup, ça désamorce énormément de passages. Et donc, de ce fait, c'est difficile de se projeter et de l'apprécier autant que quand on découvre pour la première fois dans le jeu euh, tout plein de passages qui sont pas forcément même des passages euh, liés à l'histoire, mais qui sont aussi des manières dont le jeu s'amuse avec nous, avec nos connaissances. Je pense à un passage où on va se recharger en munitions et on se fait surprendre et on sursaute. Enfin, il y a plein de passages comme ça où le jeu s'amuse avec nous. C'est très bien gérer les moments de tension, les moments de surprise, le rythme du jeu. Euh, et oui, et le, ça met une gifle impressionnante, mais je suis d'accord que même le propos, la manière, moi j'avais déjà raconté, mais euh, l'épisode 2, c'est une des rares fois de ma vie où j'ai posé la manette à un moment et pendant 5 minutes, je ne voulais pas continuer, quoi. J'étais vraiment en train de me dire, le jeu m'oblige à faire ça, je ne veux pas, quoi. Après, j'y étais parce que c'est l'histoire et parce que j'étais embarqué là-dedans et j'ai pas regretté malgré tout. Mais ouais, le propos, toute l'histoire, même la saison 1, enfin l'épisode 1, c'est vraiment une très très grande réussite. Même si c'est pas à mettre entre toutes les mains, hein, c'est clairement un sujet, un jeu clivant, et ça je le comprends totalement. Ça reste une réussite.
Je me demande comment en jeu de plateau, qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Parce que ça, justement, on peut pas l'avoir, quoi. Le côté claque dans la gueule, le côté propos, justement. Euh, je pense pas que ça puisse nous mettre à ce point-là dans une situation émotionnelle, puisque le jeu joue là-dessus, quoi. Le jeu nous met vraiment dans des situations émotionnelles très perturbantes. Euh, c'est ce qui en fait, selon moi, sa force. Donc voilà. Mais on suivra ça, écoutez. Je dirais pas non. Si on me propose une partie, je dirais pas non pour découvrir, pourquoi pas. Parce que ça peut donner. Donc en décembre. Par contre, je sais pas si en décembre, c'est la sortie du jeu en boutique, en précommande. Ok. On pourra l'acheter sûrement en plus. Donc j'imagine que ceux qui ont participé à la campagne vont le recevoir et que les autres pourront à ce moment-là l'acheter en version 1 milliard d'euros quand même. 86 euros plus 20 balles de frais de port, plus le tapis de jeu. Putain, le tapis de jeu, c'est 40 balles, quoi. Bah, c'est quoi dans les images? Quand c'est les images officielles, c'est que du noir et blanc ou là, c'est provisoire pour l'instant. Là, pour le coup, ah ouais, c'est tout en noir et blanc. Ok, marrant. Il n'y a pas de figurine par contre. C'est peut-être pour ça que c'est cher, mais pas trop. C'était pour la sortie du jeu. Il y avait notamment les figurines pour la version collector, quoi. Moi, donc j'avais acheté le jeu sur PlayStation 4. Donc j'avais acheté le remaster du premier jeu. Et j'avais acheté alors j'avais pas acheté la collector, mais j'avais acheté comment on appelait ça, les versions où la boîte est en alu, là, et avec une image exprès. Et c'est vrai que par rapport aux jeux de société, en jeux vidéo, des sites comme Amazon, c'est la folie, hein. Non seulement tu payes moins cher, parce que je crois que j'avais payé 40 balles le jeu à sa sortie en avant-première, parce que j'avais précommandé, et en plus j'avais une version unique, enfin pas unique, mais une version que pour les précommandes, avec un boîtier en métal, là. Je sais plus comment ça s'appelle pour les jeux vidéo. Enfin bon, bref, c'était un bel objet en plus d'un beau jeu, donc c'est vrai que là-dessus, c'est quand même assez compétitif par rapport aux jeux de société, qui n'a pas la possibilité, hein, pour des raisons de matériel, etc., de proposer des belles versions à pas cher, quoi. Belle version égale très cher. Enfin voilà, c'était pour faire un rapide tour, hein, sur The Last of Us. Donc, je pense on peut finir là. Oui, il y avait le Ghibli, je sais pas si on en parle vite fait. Ghibli, non, bah, je pense pas. Il y avait la possibilité, un jeu Ghibli voilà, je vais le montrer vite fait. Un PNP, à récupérer. Alors c'est le Ghibli Park, hein. Il me semble, si j'ai bien compris, c'est une sorte de jeu de loi, hein, tout simplement. Mais il y a la possibilité de télécharger le PDF, de se l'imprimer. Et il y a la traduction aussi pour pouvoir jouer au jeu. Voilà, c'est une sorte de jeu de loi. Bon, je le mettrai en lien au cas où, sinon, si vous voyez l'adresse, sur Studio Ghibli France, sur le site des fans français, toujours pareil, hein, les fans. Voilà, j'avais vu passer ça, je m'étais dit, tiens, ça pourrait intéresser des gens qui aiment bien télécharger du PNP. Donc le jeu de société est un Sugoroku, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, qui est une sorte... moi j'en ai compris, c'est un jeu de loi, hein, de ce que j'ai compris. Voilà. Avec Totoro au milieu. Voilà, je pense qu'on pourra se finir sur cette note. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve prochainement, très certainement, soit dimanche soir, soit mercredi soir prochain, et peut-être certains matins, voilà, vers 11h,
si je suis pas trop dans le cirage ou quoi. Peut-être faire des lives comme on avait fait pour préparer les émissions, travailler un peu sur Punchboard, voir les interviews où on en est, faire le point sur les gens qui n'ont pas répondu, sur qui on pourrait contacter pour parler de tel ou tel sujet, etc. etc. Puis on digresse toujours, c'est toujours cool de discuter tout en travaillant. On n'a pas l'impression d'être tout seul face à son écran, quoi. Donc voilà. Merci tout le monde, et puis bonne année, bonne santé, évidemment.